Bonjour Arnaud et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Véronique et merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir. Super. Alors Arnaud Gilles, donc tu travailles en tant qu'éducateur canin et comportementaliste sous l'enseigne Quintessence Canine en région parisienne. C'est tout à fait ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ma question aujourd'hui qui est, pour toi, en quoi les méthodes positives, bienveillantes, bien traitantes et respectueuses ne sont ni laxistes ni permissives? Alors, les méthodes, justement, voilà, ne sont ni laxistes ni permissives, car ce sont des méthodes, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une approche laxiste et permissive. Le principe, c'est vraiment dans la méthode éducative que l'on est bienveillant, que l'on est bien traitant et que l'on est positif dans la manière d'amener l'exercice, d'amener l'objectif auprès de son animal, en étant certain de respecter son bien-être émotionnel, physique, physiologique à l'instant T. Et c'est en ça que l'éducation bienveillante et positive est respectueuse et à aucun moment elle n'est laxiste, car oui, on met un cadre de vie, on met des règles de vie à nos animaux pour qu'ils s'intègrent totalement à notre mode de vie en société, avec tous ces dangers, si on est en ville, avec tous ces difficultés lorsque l'on va pouvoir aller dans un parc, etc. L'objectif n'est pas d'être laxiste, c'est de guider nos animaux afin qu'ils s'intègrent de la manière la plus simple et la plus adaptée à la situation dans laquelle ils nous accompagnent, dans laquelle ils finalement participent à notre vie. C'est devenu des membres de la famille à part entière et des enfants ont des règles en bienveillance, des enfants ont aussi des exemples de vie à suivre en toute bienveillance également. Et donc, nos chiens, finalement, étant totalement intégrés à ce mode de vie-là, naturellement, ont exactement le même mode de fonctionnement et donc ces mêmes «règles» entre guillemets, même si voilà, parfois le mot «règle», le mot «cadre», ça fait du Ouais, bien. il Mais faut non, bien. absolument pas. C'est juste un mode de fonctionnement en société et cet apprentissage, cette approche se fait en toute bienveillance, tout simplement. Ah, c'est ça, on vit à plusieurs, il faut bien des limites, sinon ce sera un petit peu le bazar. Donc, cadre et sécurité, ce n'est pas des gros mots. Cadre et limite, ce n'est pas des gros mots. Cadre et règle, enfin pour moi, ce n'est pas des gros mots. Et Exactement. ça permet qu'on puisse vivre tous en bonne harmonie. Et justement, on ne laisse pas tout faire à nos enfants et on ne laisse pas tout faire à nos chiens euh, parce que ce ne serait pas possible. Tout à fait. C'est exactement le principe. Super. Autre chose à dire? Bon, alors non, après, la plus grosse tâche en soi, si on pourrait ajouter, c'est d'observer et comprendre pour justement, comment être en bienveillance avec son animal. C'est l'observer et le comprendre pour vraiment s'adapter à la situation, pour qu'il soit à l'aise lui-même émotionnellement, dans le sens où voilà, la bienveillance avant tout, surtout et avant tout, un respect émotionnel de tout individu. Donc on va Et vraiment, l'observer pour, s'assurer qu'à l'instant T, tout est, normal et tout va bien pour lui et qu'il n'est pas en difficulté dans l'environnement dans lequel on l'amène. dans l'environnement dans lequel on le place, effectivement, parce qu'on le place, c'est nous qui décidons, effectivement, c'est nous qui gérons la vie de nos animaux de compagnie. Et donc, c'est à nous, en tant que professionnels, éducateurs canins et comportementalistes, avec les méthodes bienveillantes, de pouvoir justement nous ajuster aux chiens que l'on est en train de travailler, que l'on est en train de guider avec la famille, et de pouvoir s'ajuster pour pas qu'on dépasse justement des limites émotionnelles ou physiques qui seraient ingérables pour le chien. Tu es d'accord avec ça? C'est complètement ça, c'est exactement ça. Donc en ça, ça n'a absolument rien de laxiste, hein. Non. On n'est pas, coulant, on ne laisse pas tout passer, mais c'est juste notre manière de travailler qui est, voilà, bienveillante. Plus nous travaillant, dans un environnement hyper urbain, hein, dans Paris, en plein centre de Paris Oui. et cetera, on s'imagine bien qu'à aucun moment on va, laisser les chiens courir, par monts et par vaux, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. On est parfois, contraint de subir la foule, de subir des mouvements, de subir vraiment, la présence, à très grande proximité d'enfants, de trottinettes, de vélos qui surgissent à tout moment. À aucun Ouais. moment on ne peut être laxiste. On est vraiment dans l'accompagnement, mais, en étant, toujours sûr que l'animal n'est pas en difficulté, dans l'environnement dans lequel on le met et c'est ça être bienveillant, ce n'est pas être laxiste.
Exactement. Et je crois que le maître mot aussi dans notre approche bienveillante et dans nos accompagnements bienveillants, c'est surtout de ne pas éduquer avec violence, hein. Exactement. À aucun moment on va imposer de choses, que ce soit physiquement, avec violence, que ce soit une violence verbale ou physique. On se doit d'être pédagogue avec, les maîtres, Oui, donc on est naturellement, assez calme. On montre une certaine forme de stabilité et de confiance en soi pour rassurer nos apprenants, hein, que ce oui. soit, le chien, ses propriétaires, ses maîtres, mais également l'environnement dans lequel on les encadre, hein, car, tout bon professionnel, parfois, peut être dans des situations face à du public et donc il doit montrer qu'il connaît son sujet, qu'il est sûr de ce qu'il fait pour justement, amener une certaine forme de confiance dans la situation et que tout se passe pour le mieux. Eh bien super. Écoute, sur ces mots, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir participé à cette vidéo et je te dis à bientôt. Merci à toi, c'était un échange, très intéressant et je te dis à Super. très bientôt également.